Alors, par exemple, dans la posture assise, en tailleur, il y a souvent une sorte d'aspiration, en fait. C'est une rétroversion du bassin, mais c'est une aspiration. En fait, on passe vers l'arrière. Et je vous la fais en raccourci. Il y a bien sûr toute la chaîne musculaire jusqu'au cervical qui est tirée. Donc, peut-être que déjà, on s'interroge là-dessus et on met un coussin sous les fesses pour pouvoir libérer, en fait, l'ondulation, notre serpent lumineux de la colonne vertébrale, pour que finalement, dans la nuque, ce ne soit pas en train de subir la posture assise, Anne, mais que ça puisse prolonger cette posture assise. Et petit à petit, en fait, sommet du crâne, vous vous rappelez qu'il va vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Donc, le lobe de nos oreilles, ici, là, on le prend à l'arrière, pas en bas, à l'arrière. On le tire à l'arrière et on le remonte. En fait, on réintègre la mâchoire dans son axe, à l'intérieur de finalement la ligne du cou, et on la tire vers le haut par l'arrière. Donc, pas le menton qui fait quoi que ce soit qui nous... En fait, c'est toujours le menton et le regard qui orientent la tête. Et en général, pas tout à fait dans le bon axe, voire carrément pas dans le bon axe. Donc, arrière du lobe d'oreille, on le prend, on tire vers l'arrière. Tout de suite, si vous regardez chez moi, j'enlève mes oripeaux. Si vous regardez chez moi, donc ça, c'est à peu près une posture naturelle quand on n'est pas trop conscient de sa posture. Tire les lobes d'oreille vers l'arrière, hop, je ramène la tête dans l'axe général, bassin, cage thoracique, tête, d'accord, relié par la colonne, et je tire vers le haut, ça relève toute ma colonne vertébrale. Essayez ça 2-3 fois, parce qu'en fait, petit à petit, vous allez prendre conscience de la sensation, et dans le quotidien, on met en place cette sensation. En fait, ça, c'est hyper important par rapport à la question de la migraine, pour d'autres choses aussi. Parce que soit vous laissez le poids du crâne creux peser sur vos cervicales et finalement, il y a une sorte de compression ici et de tassement. Ça veut dire bien sûr tassement des os et des coussines entre les os. Mais en fait, au niveau des veines, des artères, des nerfs, de tout ça, la circulation qu'elle a. Donc, ça, on est tassé, on subit le poids et toute la colonne s'en ressent. Et ça, on est étiré, il y a une dynamique. D'accord ? Il y a une énorme différence entre les deux. Si on arrive à avoir cette dynamique ici, à la ressentir, c'est une des clés pour garder une posture assise longtemps sans fatiguer le dos aussi. D'accord ? Donc, tout ce qui se passe là-haut, dans les cervicales, ça se passe en bas dans les lombaires. C'est une chaîne vertébrale. C'est une chaîne musculaire, c'est une chaîne de réseau sanguin et de réseau nerveux. Donc, parfois, il faut aller un peu chercher aux embouchures, aux extrémités de la chaîne pour pouvoir modifier, disons, progressivement, en fait, nos habitudes posturales. Donc, déjà, hop, tchouk, tchouk, le cœur se redresse naturellement et vos épaules aussi, elles s'ouvrent vers l'arrière, vers le haut, et paf, mes épaules se mettent déjà dans l'axe. Ensuite, je peux essayer de jouer un peu plus avec mes épaules. Cette distance entre le crâne et les épaules, c'est ça qui est super important. Montez vos épaules aux oreilles, on raccourcit la distance, on squeeze, même si on met un peu de détente quand même. Puis ensuite, faites-les rouler vers l'arrière et vers le bas, et surtout, descendez-les plus bas que ce que vous croyez. Comme deux mains puissantes qui viendraient presser vos épaules. Ça marche, on peut le faire avec ses propres mains. Donc, il faut qu'il y ait une résistance, que vous sentiez que ce n'est pas quelque chose de facile de descendre l'épaule. D'ailleurs, on pourrait prendre juste une main à la mettre à l'opposé et descendre l'épaule sans raccourcir là-haut ce qui se passe. Hop, lobe d'oreille à l'arrière, vers le haut, ça monte le crâne. En même temps, je descends mon épaule. Je vais être totalement déséquilibrée, c'est normal. C'est juste pour ressentir tout cet axe ici. Tournez très délicatement la tête. Moi, j'ai la main droite à gauche, donc vers l'épaule gauche, tout doucement pour voir un peu la distance qu'on vient de créer. On revient.
On peut le faire à droite, ou de l'autre côté, comme vous voulez, pour observer que ce n'est pas à la même distance, en fait. Donc, ça ne veut dire pas les mêmes sensations. On revient. Peut-être qu'on peut faire avec les... Alors, si on fait avec les deux mains, ça va ramener trop les épaules à l'intérieur. Vous pouvez changer de main. On va voir ce que ça donne. Lobe d'oreille, arrière de la tête qui monte, en même temps que je presse mon épaule vers le bas. Une ou deux respirations, on peut fermer les yeux pour essayer de mémoriser en fait la sensation, d'intégrer ça. Libération du cou et de tous les réseaux, de tous les canaux qui relient le tronc central à la tête. C'est une connexion ultra importante, mais ultra fragile. On peut tourner la tête vers l'épaule sur laquelle on appuie pour voir un peu ce qui se passe. Puis on peut revenir. C'est toujours avec le souffle, très tranquillement. Et ensuite de l'autre côté. Première étape, là, de questionnement. C'est intéressant. On a un corps très puissant. On a un grand corps, un long corps. Et on a une toute petite nuque qui fait la jonction entre l'intelligence du corps et l'intelligence de la tête. OK ? Cette connexion, elle n'est pas, disons, mise en circulation souvent de façon optimale. On ramène dans l'axe. Maintenant, on essaye d'avoir ça sans l'aide des mains, sans l'aide des doigts. Lobe d'oreille vers l'arrière qui réintègre la tête et tout de suite, on rentre dans un axe, un peu comme le coup d'un cygne, c'est hyper élégant. Ça monte à l'arrière. Donc, les danseuses, elles connaissent ça. Mais dans la danse, souvent, on a effacé l'ondulation de la colonne vertébrale. Nous, on veut garder la nuque avec ce joli creux. C'est normal, c'est un ressort, la colonne. Ensuite, on redescend les épaules sans mettre les mains, le plus bas possible, en essayant de retrouver la sensation des deux mains qui appuient. Quelques respirations ici, en conscience au niveau de la cage thoracique. Donc, des respirations yogiques jusqu'au ventre, mais avec la conscience posée sur les côtes. On inspire, le diaphragme descend, le ventre se gonfle très légèrement. Sentez ce qui se passe dans la cage thoracique. Elle coulisse en s'écartant vers le haut. C'est comme un ascenseur. Ça doit s'écarter dans les clavicules et se creuser légèrement. Ensuite, à l'expiration, on expire depuis le bas du ventre et on laisse coulisser vers le bas. La cage thoracique, c'est lent, c'est progressif, c'est une détente très profonde. 2-3 fois, en essayant de vous fondre, en fait, dans ce mouvement de la cage thoracique. Respiration Ujjayi, pour ceux qui souhaitent, bien sûr. Cette respiration sonore dans la gorge. Si on est migraineuse, c'est peut-être pas la bonne idée de faire ça maintenant. Ça resserre un peu le tuyau de la gorge. Donc, ça peut amener une tension dans les cervicales, comme un peu moins d'oxygénation à l'inspiration. Il faut vraiment être hyper à l'aise dans Ujjayi pour faire ça. On va essayer de sentir que la cage thoracique, bien sûr, monte. En général, on arrive à le sentir, mais peut s'écarter du centre, des côtes, s'écarte du sternum, mais s'écarte derrière des dorsales, de la colonne vertébrale. Donc, elles s'expandent dans leur largeur. C'est de repérer ça. À l'expiration, elle se recentre, et les poumons se vident, donc il y a moins de volume. À l'inspiration, les côtes s'écartent, s'éloignent du bassin, donc dans le bas de la colonne, il y a un petit étirement léger. Une sorte, c'est comme avec la nuque, le travail avec la nuque qu'on vient de faire, une sorte d'allègement en fait de la pression sur ces vertèbres. On se sent s'envoler dans le bas du dos, on reste comme ça. Et à l'expiration, fait coulisser cette cage thoracique sans enlever la sensation du bas du dos. Donc on garde
cette légèreté, cette expansion dans le bas du dos. Et on joue seulement dans cette cage thoracique. Pour les migraines, hein, bien sûr, il y a des questions hormonales. Le yoga, dans son ensemble, va réguler le système hormonal. Mais il y a beaucoup de questions mécaniques, en fait, hein, liées à la posture, liées à la respiration, liées à des contractures qui n'ont rien à faire là. Donc, j'inspire, les côtes montent, s'écartent, je sens le bas du dos. C'est comme si on m'enlevait de terre, mais mon bassin reste en terre. Donc, il y a une partie de mon corps qui monte, une autre qui reste bien implantée. Et je profite de l'expire pour dénouer le haut de mon corps, la cage thoracique, les vertèbres, hein, les muscles de la poitrine, mais sans m'écraser sur mes lombaires. Encore une ou deux fois pour essayer finalement de mémoriser à nouveau dans votre corps, moins un télo, hein, vraiment dans le corps. On va chercher la sensation pour que petit à petit, on puisse, comme une rivière, retrouver son lit. Il n'y a plus de questions à se poser. Au fur et à mesure, ça devient vraiment un réflexe. On va plonger dans la cage thoracique au niveau du diaphragme. Le diaphragme, ça fait finalement comme une sorte de frontière moelleuse, hein, plus ou moins parallèle au bassin. Elle n'est pas du tout parallèle, mais elle fait une vague, hein, notre raie mandale, hein, qu'on connaît bien. En dessous, elle est connectée au périnée, mais au-dessus, elle est connectée à ce qui se passe dans la gorge. Inspirez. Essayez de descendre le diaphragme, voire de sentir même des tiraillements. Ce n'est pas brutal, c'est toujours très progressif, mais on va un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et observez ce qui se passe là-haut. Imaginez qu'en tirant cette ficelle du store, vous dégagez de la place, ça tire les poumons vers le bas, vous dégagez de la place au niveau de vos clavicules, mais si vous prolongez derrière, ça va être au niveau des trapèzes et de la dernière des cervicales. À l'expiration, la ficelle du store qu'on relâche, le diaphragme remonte, les poumons se raccourcissent, sont comprimés par les côtes, perdent leur volume d'air de façon relativement détendue, forcez pas l'expire et observez ce qui se passe là-haut. Plus vous arrivez à contrôler votre diaphragme, plus je vais vous inviter à aller derrière vers les omoplates. Gros étirement de la chaîne musculaire du haut du dos jusqu'au cervical, hein, donc on est relié au trapèze ici. Trapèze, ça monte dans la nuque. Hein. On se réinterroge sur le port de tête, notre petit profil à l'égyptienne. On se réinterroge sur les deux épaules. Est-ce qu'elles sont remontées? Est-ce qu'elles se sont contractées? Elles devraient s'étirer ici. Hein. Puis on revient à nouveau au diaphragme, cage thoracique, bas de la colonne vertébrale. Donc c'est toujours une construction, une posture de yoga. À chaque fois, on essaye de remettre en place toutes les fondations de la construction et d'avoir un ensemble harmonieux. Et puis ensuite, on va s'interroger sur ces mâchoires et tout ce qui est connecté à la mâchoire, la musculature jusque dans les oreilles, jusque dans les cervicales, jusque dans les tempes et même les sinus, l'espace au-dessus des yeux, et en dessous des yeux d'ailleurs, mais surtout au-dessus des yeux. Ok. Vous serrez vos dents. Essayez d'observer comment ça se propage, ce serrage de dents. Et un soupir sonore. Inspirez. Expirez, relâchez la mâchoire. Un bâillement. On éloigne la mâchoire inférieure de celle du haut et on commence à se décoller toutes les adhérences au niveau des oreilles, au niveau des cervicales, au niveau de la gorge. À l'intérieur de la gorge, il y a plein de tissus. Et derrière, dans les muscles, le long de ces cervicales. Avec délicatesse, on déplace sa mâchoire vers la droite. Mâchoire inférieure, c'est la seule mobile. Allez-y très doucement. On l'avance un peu éventuellement pour débloquer derrière. Puis on le déplace très légèrement à droite. On ramène et on va à gauche. Donc,
Ça, c'est aussi un des paramètres de migraine. Est-ce que j'ai les mâchoires serrées? Quand on est stressé, on a les mâchoires serrées. C'est pour ça que souvent, on soupire, on bâille, hein, ça nous déstresse. Ça nous dessert toute cette partie-là qui est restée contractée à peu près à longueur de journée, voire carrément la nuit. Puis, vous tirez la langue et doucement, on viendra la coincer entre les dents en essayant de l'étaler. On va faire 2 fois le son home avec cette langue vers l'avant, coincée entre les dents, cette histoire qu'on est en train de déplier de l'espace au fond de la bouche et dans la gorge. La langue, c'est un muscle qui est relié dans la gorge et qui est aussi connecté totalement au diaphragme. C'est pour ça qu'il y a une relation. À inspirer. Et home. Vous relâchez la langue en essayant de la détendre. On refait une deuxième fois. Et vous allez observer que votre langue, elle se renroule vers l'intérieur, elle se recroqueville, elle s'étale, elle ondule. Elle réagit en fait un peu comme une anguille qu'on aurait coincée dans un piège. Elle va essayer de se dégager de ce piège des dents. L'idée, c'est de la garder étale, la plus large possible, la plus loin possible de l'intérieur de la gorge, sans se faire mal. Vous êtes vraiment en bonne intelligence avec tout ça. Inspirez, coincez la langue. Très délicatement, vous la décoincez, vous l'autorisez à se détendre un peu dans la bouche. C'est un gros muscle, la langue, toujours actif, surtout si on professe, si on est prof, si on parle toute la journée, etc. etc. Essayez de détendre vos lèvres. Quelques respirations pour reconstruire un peu cette posture assise avec tous les paramètres dont on a parlé. Détendez le visage. Sur une expiration, on va un peu coincer cette thyroïde et le tuyau de la respiration, ce grand canal, menton vers la gorge. On essaie de monter la première cervicale sous le crâne, donc ce portant de crâne, c'est comme un petit plateau, l'atlas, qui porte la boule de billard du crâne. On va essayer de la monter et de la décaler légèrement, de la pencher légèrement vers l'avant. Donc, ce qu'on cherche, c'est à retirer l'arrière de la tête de ces cervicales. On ne cherche pas à arrondir les cervicales. C'est très délicat dans l'étirement. Donc, on est toujours en train de bouger ces cervicales pour la moindre raison et ça n'a pas d'intérêt en fait. Essayez d'avoir un minimum d'action pour un peu les soulager, ces pauvres cervicales. Sur une inspire, on ramène la tête dans l'axe, pas plus. On réintègre la tête avec ce petit profil égyptien. Et sur une expire, en essayant de monter cette première cervicale, on tourne la tête. Donc, avec l'axis en dessous, c'est une sorte d'axe de rotation. On fait tourner le plateau qui tourne la tête. On met le moins d'emphase dans nos muscles. Inspirez pour revenir, l'axis pivote, ramène le plateau qui ramène la tête. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Essayez de vous apercevoir, est-ce que j'écrase au passage mes cervicales, j'ai perdu l'expansion? Est-ce que je force quelque part? Est-ce que j'ai resserré les dents, recollé la langue au palais, ou carrément même engoncé la langue dans la gorge, ou pas? On fait une fois de chaque côté avec la conscience de tout ça. Expire, menton vers la gorge, on reprend le cycle. Montez la première cervicale, descendez toujours ses épaules, elles ne sont pas à suivre le trajet de la tête. On revient dans l'axe sur une inspire, expire d'un côté. En même temps que le souffle. Le souffle, c'est celui qui guide le mouvement. Donc, suivez le souffle plutôt que
Demandez au souffle de suivre ce que vous avez projeté intellectuellement, ce que vous allez faire intellectuellement. D'accord? Ouais. Voilà. À mon avis, Dominique, le menton peut-être un chouïa moins haut. Et je me demande si ton diaphragme ne respire pas à l'envers. J'inspire, le diaphragme descend, le ventre se gonfle gentiment. Au début, on exagère un peu. Donc, on va vraiment chercher en bas du ventre. Et à l'expire, ça se relâche, ça remonte. À chaque inspiration, ouais, je pense que tu rentres ton ventre quand tu inspires. Mais je ne vois pas très, très bien. À chaque inspiration, on va essayer d'investir le bassin. Tranquillement, vous revenez et on relâche. Détendez vos jambes, on vient à 4 pattes. Donc, tout ce qu'on vient de mettre en place, le port de tête, les cervicales, la sensation d'épaule qui descendent, d'accord? Ce diaphragme qui est libérateur, on essaye de le garder pendant le flot. La mâchoire détendue aussi. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On réveille un peu le bassin parce qu'on est resté assise longtemps. Donc, cette idée qu'on éloigne le bassin de la cage thoracique, autant qu'on a éloigné la tête tout à l'heure de la cage thoracique, les deux embouts de la colonne qui s'éloignent pour permettre une expansion. Le ventre est moelleux, vous le laissez aller là où il a envie d'aller. On change de sens de rotation, on commence à exercer un peu de puissance dans ses bras et dans ses mains. Les coudes ne plient pas. On réveille les épaules, donc on réveille la ligne, toujours, qui connecte le tronc au cervical. Sur une expire, le chat, du coccyx jusqu'au menton, en essayant d'éloigner la première cervicale. Inspire, on déroule du coccyx jusqu'au menton, en essayant d'intégrer ses épaules, cet humérus, et de les éloigner de ses oreilles, de cette première cervicale. J'expire, j'enroule. Ceux qui ont le bas du dos fragile, vous reculez le bassin. Rappelez-vous de cette petite variation-là. Pour faire plus de place entre les lombaires. Le diaphragme remonte à l'expiration, on peut même le ranger sous les côtes, et à l'inspiration, il descend, on sent le tiraillement de l'étirement. Prochaine inspire, dos neutre, gros orteils en contact, posés au sol, et sur une expire, ça va venir de la nuque jusqu'au bassin, posture de l'enfant, et là, vous trouvez la bonne distance, vos bras sont tendus, soit ça l'était directement, vous étiez bien placé, soit il reste plié, là, il faut avancer un peu. Inspirez. On déroule, on garde les repères, les pieds au même endroit, les mains au même endroit, orteils flex, et on vient chercher son Adho Mukha Svanasana. On déplie les talons vers l'arrière. Ok. Là, vous laissez tomber délibérément la tête. Le poids du crâne tire les cervicales. Mais vous allez peut-être sentir que vos épaules se recroquevillent autour de vos cervicales. On n'a pas envie de ça du tout. Il y a un squeeze qui est absolument inutile. Donc, on fait tourner ces têtes d'humérus qui vont automatiquement, je pense, ramener la tête dans un axe un peu plus harmonieux, le regard vers l'avant, en deçà des poignets ou au milieu de la ligne des poignets, ça dépend de nos longueurs respectives, et sans que les cervicales se recouvrent vers l'arrière. Donc, il doit y avoir une ligne de la pointe du coccyx jusqu'au regard, qui soit une belle diagonale. Sur une inspiration, part dans la planche, rien à bouger dans les cervicales, le regard. Sur une expiration, Ashtanga, rien à bouger. Cervical, regard. C'est juste un niveau qui descend, coude plié. On relâche les pieds au sol. Inspire, cobra, rien à bouger. Cervical, regard. Épaules qui roulent vers l'arrière, qui dégagent la nuque. Expirez sans rapprocher les épaules. Adho Mukha Svanasana, rien à bouger. Inspirez, Vinyasa planche. Essayez de repérer ça chez vous. Expirez. Inspirez, cobra. Rien ne vient des cervicales. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, pied droit entre les mains. Expirez, Adho Mukha.
Inspirez, pied gauche entre les mains. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. La colonne n'a toujours pas changé. Expirez vers la terre. Ashtanga. Inspirez, cobra. Épaules basses. Poussez dans la terre avec vos mains. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, propulsion. Donc, vous montez bien vos talons, bassin. On peut même décoller la main droite, pied droit entre les mains. Bout des doigts au sol. Expirez. On vient prendre appui dans ce pied. Activez pied gauche. Repoussez le sol avec le pied droit, mais le pied gauche est très actif lui aussi. Inspirez. Déployez cette colonne avec ses lobes d'oreille, ce profil égyptien, même dans cette posture. Engage le ventre. À l'expire, on plonge vers la terre. On essaie de garder une dynamique dans les cervicales. Donc, ce n'est pas complètement. On pourrait les détendre. Mais ici, on va garder la dynamique. C'est un choix qu'on fait. Et on remonte par le bas de la colonne sans que les cervicales aient changé de forme. Inspire. Expire. Bas de la colonne. C'est ça qui nous intéresse. Inspire, remonte. Aucun à-coup dans les cervicales. Toujours de la place. Expirez. Adho Mukha, jambe droite vers le ciel. Une inspire ici, ramenez un petit peu le bassin dans son axe. Expirez, pied droit à côté de pied gauche. Inspirez, pied gauche devant. Expirez, on se propulse. Inspirez, grandissez du talon jusqu'au sommet du crâne. Expirez, absorbez un peu le ventre pour plonger vers votre cuisse gauche. Et inspirez vers l'avant. Expirez vers vous-même. Allez-y, cherchez ça. S'il faut plier à gauche, vous pliez à gauche. Sans vous écraser sur cette hanche. Ouais, c'est ça. Puis, inspirez, développez, c'est ça. Et expirez, posez le pied. Pied droit derrière, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Inspirez là-haut. Poussez le talon vers la terre. C'est ça, Sarah. Donnez une dynamique avec ce pied de derrière. Vérifiez vos épaules par rapport à ces cervicales. Et pose sur une expiration. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Vérifiez vos épaules. Vérifiez vos cervicales. Oui. C'est le cœur qui s'ouvre et les épaules, pas la tête qui fait cobra. Inspirez. Ouais, dégage bien tes cervicales. Expirez vers l'arrière, Adho Mukha. Éloignez les épaules des oreilles. Trouvez la longueur. C'est comme une pente. Hein. Inspirez, pied droit entre les mains. Expirez à nouveau, on vient prendre appui. Avec tout ça, inspirez, allonge. Expirez, reviens à Adho Mukha avec la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, poussez dans vos mains, éloignez le bassin. Là-haut, on plie le genou et sur une expire, on vient déhancher. On va chercher à avoir le cœur face au sol. Donc, on ne va pas regarder sous l'aisselle droite, on va regarder sous l'aisselle gauche. On va changer. Hein. Et à l'opposé de ça, on essaie d'avoir la cuisse droite la plus ouverte possible. Comme on est dans une inversion, profitez de détendre cette mâchoire. Elle suit le sens de gravité. Donc. Et la langue aussi, et les joues. Et à l'expiration, on ramène. Inspirez, pied gauche entre les mains. Expirez, cherchez votre équilibre. Inspirez, allongez du talon jusqu'au sommet du crâne. Expirez, repose le pied, jambe gauche vers le ciel, Adho Mukha. Une belle inspiration ici. Pliez le genou là-haut et expirez, déhanchez, regardez sous l'aisselle droite. Donc c'est le cœur qui glisse vers le centre, ce n'est pas les cervicales hein, qui s'enroulent. Ouais. Elles ne sont pas toutes seules, ces cervicales. On ramène. Inspirez, Vinyasa. Retrouvez la longue ligne élégante de la colonne. Expirez, glissez vers la terre. Inspirez, cobra. Ouvrez la région du cœur, montez peut-être le bassin un petit peu plus haut. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, pied droit devant, bras vers le ciel. La fente, essayez d'ajuster vos appuis, d'intégrer vos têtes d'humérus.
Oups. Et de vous trouver dans l'axe, à l'avant, pas à l'arrière, bien implanté dans l'axe, dans l'alignement entre terre et ciel. Quelques belles respires ici. Profitez de cette posture. Ouais, ok. Attention à vos épaules proches des oreilles. Anne, tu peux mettre plus de plateau là, je pense. Oui, déjà. Ok. Dominique, plie un tout petit peu plus ton genou de devant et attention, je crois qu'il se ferme vers l'intérieur. Garde l'axe, genou, cheville. Puis doucement, vraiment avec une envergure, expirez, reviens vers la terre, Adho Mukha, jambe droite dans l'air. Dans l'axe, dans le prolongement de la colonne. Oui, inspirez, poussez un peu ce talon vers l'arrière. Pied flex derrière, dynamisez la ligne et on pose sur une expiration. Inspirez, jambe gauche devant. Bras vers le ciel. Installez-vous dans cette posture de façon à être confortable mais dynamique. Port de tête, égyptien, nuque. Et ces têtes d'humérus qu'on réintègre dans les épaules. Donc les épaules sont très basses. Tournez un peu vers l'extérieur. Une belle expire pour revenir, jambe gauche en l'air. Donc, une belle inspire pour étirer cette jambe. Pause à l'expiration. Inspirez à Vinyasa. Détendez la mâchoire. Expirez vers la tête. Prenez la force dans les bras. Inspirez, cobra ou chien tête en haut pour celles qui souhaitent. Expirez, Adho Mukha. Inspirez la fente, pied droit, bras vers le ciel. Ouais, intégrez vos têtes d'humérus, port de tête. Expirez, on croise derrière. Inspirez. Éloignez éventuellement vos poignets, ouvrez plus la région du cœur. Et on plonge le long de cette cuisse pour l'instant sur une expire. Inspirez, on redresse un peu, on va essayer de retrouver son axe sans que le genou se ferme, attention. Et on plonge à l'intérieur, il y a une question d'équilibre. Expirez. Là, décidez si vous relâchez la tête ou pas, mais montez vos épaules. Revenez par le bas du dos, inspirez dans l'axe de cette cuisse, reviens jusqu'au ciel. Expirez, jambe droite en l'air, Adho Mukha. Une inspire pour grandir toute la colonne, ramener de la force dans ses mains. Et on expire, on pose. Inspirez, pied gauche. Allez chercher le soleil. Expirez, grand moulinet dans vos épaules, changez les croisements de dos. Inspirez, ouvrez la région du cœur, éloignez les mains. Expirez, on plonge le long de cette cuisse, attention au sciatique. Inspirez, on revient, repoussez le sol avec vos pieds. Expirez, on plonge à l'intérieur. On peut éventuellement relâcher la tête, mais montez les épaules et les mains. Inspirez, on revient. Expirez, Adho Mukha, jambe gauche en l'air. Une belle inspire ici, poussez dans vos mains pour vous grandir vers l'arrière. Et on pose. Inspirez, Vinyasa. Expirez. Inspirez. Plus ou moins haut, selon ce qu'on a envie de vivre. Expirez, Adho Mukha. Vajrasana. On vient s'asseoir quelques instants. Soupir sonore. Libérez cette mâchoire et cette gorge. Inspirez profondément. Calmez la respiration, donc qu'elle soit toujours généreuse, mais moins saccadée éventuellement. Donc, on a parlé de la posture, notamment pour les migraines, du corps, de la tête, ce qui se passe dans la mâchoire, etc. Même la langue à l'intérieur. Là, il y a un travail d'oxygénation, beaucoup d'oxygénation. Donc, tête en bas qui permet aussi l'afflux sanguin, une sorte de stimulation de la circulation sanguine.
Hein, cet effet un peu vasoconstricteur hein, au niveau des canaux autour du cerveau, autour des cervicales. Un effet souvent assez bénéfique dans les migraines. Il ne faut pas hésiter à mettre la tête en bas. Pas n'importe comment, on ne jette pas sa tête. On crée une pente pour qu'il y ait cet afflux sanguin de façon intelligente dans des tissus hein, vraiment déjà un peu aérés, un peu grandis, désobstrués. 4 pattes sur une inspiration. Donc, celles qui savent faire la posture sur la tête, cherchez Asana en général, hein, c'est vraiment super puissant hein, pour les migraines. Expirez vers l'arrière. Pied droit entre les mains, fente haute. Inspirez, vous dansez hein, avec votre corps tout entier. Expirez, ramène les mains au sol. Appui pied droit, un équilibre. Inspirez, on allonge du talon jusqu'au sommet du crâne. Même posture qu'on a fait. Expirez, on pose les orteils loin derrière, on fait glisser la main droite sur la cuisse, on part dans une torsion. Inspirez. Donc ça vient des orteils derrière, je propulse la colonne, la tête, je dégage l'épaule gauche et à partir de ma main gauche et ma main droite, je tourne. Il y a 2 directions différentes dans la longueur de mon corps et ensuite un axe de rotation vers le ciel. Sur une inspire, je dégage mon bras droit vers le ciel. On va rouler l'épaule à l'intérieur, ce n'est pas là où on a envie d'aller, faites doucement. Maintenant, on va essayer de trouver l'inverse. On roule l'épaule vers l'extérieur et on ouvre la région du cœur. Il doit y avoir un étirement dans la poitrine et l'estomac. Stabilisez quelques respires ici. Oui, la jambe bien tendue derrière. Tu peux dynamiser ta jambe de derrière. Ouais, c'est ça, Sarah. Essayez de faire glisser la pointe de vos omoplates vers le bassin, donc de libérer là-haut. Et doucement, sur une expiration, Adho Mukha Svanasana, jambe en l'air. On pose et sur une inspire directe, pied gauche. Ok, bras vers le ciel. Expirez, essayez de faire des grands moulinets pour que dans vos épaules, hein, quelque chose se débloque au fur et à mesure. Et on vient dans cet équilibre. Inspirez, du talon jusqu'au sommet du crâne. Expirez, on plie, on fait glisser les orteils derrière. Main gauche sur la cuisse. Inspirez, depuis les orteils, on déplie la colonne. Et expirez, on s'enroule vers la cuisse gauche. Inspirez, bras. Louez avec votre épaule vers l'intérieur, vers l'extérieur. Observez un peu ce qui se passe justement hein, sur la ligne des cervicales. Et quand vous serez prête à expirer, on revient, jambes en l'air. Pause. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez, Cobra. Sans squeezer les cervicales. Expirez vers l'arrière. Pied droit entre les mains. Inspirez. Pied gauche perpendiculaire, guerrier 2. Bras gauche, c'est celui qui nous emmène. Inspirez. Expirez, on vient s'établir dans la posture. Une belle respiration ici. En éloignant les bras du cœur. Oui, sans monter les épaules, paume vers la terre. Descends tes épaules. Ah oui, non, je vois peut-être pas très bien. Ouais. Essayez de dynamiser la jambe de derrière et de plier celle de devant. Donc, il y en a une tendue, l'autre pliée vraiment. Oui, il y a un travail dans le bassin. Dans l'idéal, ce qu'on cherche, c'est le bassin parallèle au bord long du tapis. Donc, on va, on va chercher une ouverture du bassin. Oui, Yann, yes. Le genou, pas plus loin que la cheville. Oui, trouvez votre axe. À mon avis, Yann, tu peux être un petit peu plus au centre avec ton buste par rapport à ton bassin. Donc, pas penché vers l'avant. Sur une inspiration, on va amener la main droite vers le ciel, galier inversé, la main gauche le long de la cuisse. Inspirez. On va essayer de débloquer toute cette partie à droite. Descendez un petit peu plus bas, sans casser vos cervicales. Et sur une expire, par les bras, grand moulinet qui revient vers Adho Mukha.
Inspirez, pied gauche devant. Et on pose le talon droit sur une belle expire. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans vos pieds. Le bras droit nous entraîne. Inspirez. Et on va chercher à être presque parallèle au bord long du tapis. Expirez. On se pose dans la posture. Squeezez vos pieds l'un vers l'autre. Essayez d'aimanter un peu l'intérieur des deux cuisses et le regard est tourné au-delà des doigts de la main gauche. Pas trop vers l'avant. Vraiment bien établi dans la posture. Tournez la paume vers le ciel, inspirez. À gauche, ça monte, à droite, ça descend. Une belle respire encore dans ce flanc, libérez tout ça. Et sur une expire, on revient. Bras, orteils, talons, Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. Expirez, descendez peut-être sans les genoux si vous voulez. Inspirez, peut-être chien tête en haut, sans squeezer les fessiers. Expirez, chien tête en haut. Inspirez, pied droit devant, guerrier 2 toujours, talon gauche au sol. Inspirez, bras gauche, de plus en plus élégamment. Expirez, on vient s'établir, corps de tête. Inspirez, guerrier inversé. Et on va tendre la jambe de devant, expirez, passez le bras derrière. Petit doigt étrange de main à l'intérieur de l'aine droite pour pousser le bassin vers l'arrière du tapis. Montez la rotule droite et sur une expire triangle, c'est comme un enfant. Regard de face, nuque longue, intégrez toujours ce profil égyptien. Et si vous avez envie, les deux bras vers le haut, entre terre et ciel, loin du cœur dans cette expansion, sans prendre appui sur la jambe droite. Donc, dans vos jambes, c'est ça, Sarah, il y a suffisamment de puissance pour remonter en fait le bassin et pour éviter de mettre de l'appui avec la main dessus. Ce qu'on cherche dans cette posture, c'est la force et la souplesse de la colonne vertébrale. Au niveau latéral, ouais. Donc, vous essayez d'allonger les deux côtés de votre colonne vertébrale. Si on se soutient avec la main, il y a moins de travail dans la colonne. Sur une expiration, revenez doucement, pliez le genou. Et Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de déverrouiller d'abord ce genou. Et on part à gauche sur une inspiration. Talon droit au sol sur une expire. Donc, établissez vos fondations. Écoutez le souffle. Et sur l'inspire, on part dans guerrier 2. Grand mouvement de bras. Sur une expire, on vient s'établir. Vous ajustez le genou, il ne doit pas être à l'intérieur. Il est dans l'axe des deux premiers orteils, le gros et le deuxième. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et expirez, on prépare le triangle. La main droite passe derrière. La jambe gauche se tend. Allongez les deux côtés de la colonne sans enrouler le cœur vers l'intérieur. Et glissez plus ou moins bas. Remontez bien vos genoux. Inspirez, ouvrez grand les bras, le cœur. La nuque est portée par le reste de la colonne. La tête ne tombe pas. Encore une belle respiration ici. Et pliez genou gauche, doucement. Main au sol, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Vinyasa, celui qui vous convient. Expirez vers la terre. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les deux genoux sur le tapis. Je racine. On va lâcher un peu ici. Libérez tout de suite le haut du corps. Passez la tête. Détendez la langue, les dents, les lèvres. Et respirez avec le diaphragme. À l'inspiration, le diaphragme descend, les côtes montent. Donc, c'est vraiment comme un soufflet pour attiser le feu. C'est le même principe. Et à l'expiration, ça se resserre, ça vide l'air des poumons. Essayez d'avoir donc une amplitude dans les deux directions. On vient s'asseoir, les deux jambes à l'avant pour la demi-torsion.
permet de dénouer, entre autres, ses cervicales, puisqu'on est parti là-dessus. Jambe droite par-dessus jambe gauche, bras gauche autour. Donc, âne sans variation, très tranquille, mais tu restes un peu. Talon gauche dans la terre, les deux ischions dans la terre. Inspirez. À partir du bas de la colonne, grandissez toute la posture jusqu'à ce port de tête. Expirez, on enroule, le cœur vers la droite. 2-3 respires ici, c'est d'ouvrir cette épaule droite, de descendre l'épaule droite, de monter la tête. Retrouvez un peu l'exercice du début. Oui. Quelque part, c'est le diaphragme qui va aller déverrouiller la situation là-haut, mais aussi dans la colonne. Problème de bas du dos, c'est vraiment très efficace. Problème digestif aussi. Celles qui veulent partir dans les variations bras gauche qui montent sur une inspire et on plie à l'extérieur sur une expire. Donc, c'est un peu plus puissant. Essayez de ne pas trop réécraser vos vertèbres l'une sur l'autre. Essayez de garder un petit coussinet moelleux entre chacune de vos vertèbres. Respirez. Beaucoup d'étirements à l'arrière gauche. Celles qui veulent aller plus loin dans les jambes, on plie à gauche. Bas du dos, un peu étiré d'un côté et étiré de l'autre côté, vers le bas et vers le haut en même temps. Donc, ne laissez pas tomber la tête. Essayez de garder le port de tête. Donc, l'élégance de cette colonne. Et ceux qui veulent aller plus loin, la main vers le sol à gauche. On passe entre les cuisses et on vient faire la jonction avec les doigts de la main droite. Gardez l'équilibre sur les deux ischions. Un étirement qui va jusqu'au bas de la fesse et dans la hanche. Grosse compression des organes. Respire. À chaque inspire, essayez de donner un peu plus de place à la colonne. Et à chaque expire, c'est le cœur qui tourne, pas la tête. La tête ne fait que suivre le mouvement qui vient du cœur, qui lui-même ne fait que suivre la respiration, le prana, l'énergie qui vient de l'univers. On est dans l'axe. On est réorganisé en fait, si on part du souffle. On relâche doucement. Observez un peu ce qui se passe dans le corps. Et on change de côté. La jambe gauche par-dessus. Le bras droit autour. Déjà, on se rassemble. On doit être assez proche de soi dans la torsion. La main gauche au sol. Descendez l'épaule gauche. Inspirez. Allongez la colonne. Et sur une expire, on enroule le cœur, le regard vers la gauche. Dans cet ordre-là. En yoga, il y a toujours un sens aux instructions. On dit toujours les choses dans l'ordre dans lesquels il faut les mettre en place. Il y a un sens à la mise en place d'une posture. Éventuellement, vous relâchez un tout petit peu pour passer dans la variation avec le bras. J'inspire, je monte bras droit. J'expire, je plie, je repousse. Vous invitez quelques respires pour observer où vous en êtes. Descendez l'épaule gauche, montez l'arrière du crâne. Gros travail sur les scolioses ici. Éventuellement, vous pliez la jambe droite, si ça passe, et vous viendrez placer la main entre les deux cuisses et vous venez crocheter. Souvent, on se déséquilibre à partir de là, donc ramenez du poids sur l'ischion gauche. Ouais, c'est ça. Peut-être Sarah, je tourne un tout petit peu plus la tête, à mon avis, à partir du cœur. Tu dois pouvoir pivoter un petit peu plus. Non, ouais. Ouais, garde ton axe de menton. Donc sans pencher la tête à droite ou à gauche. Pas trop. Yes.
Donc, ce qui est difficile dans la torsion, c'est qu'en fait, souvent, on part un peu la tête vers l'arrière ou alors on penche un peu la tête vers le côté. D'accord? En fait, on sort de son axe. Donc, petit à petit, il faut réussir à peut-être revenir et puis, à partir du cœur, tourner un petit peu ses cervicales, mais en gardant son axe. Tranquillement, vous reviendrez sur une expiration. Voilà, prenez le temps d'intégrer un peu. On va aller au sol, on va terminer, couvrez-vous. Et quand on sera au sol, dans Shavasana, on va croiser les doigts. Donc, juste, je fais un petit rappel là-dessus. Les mains passent sous la tête, pas sous les cervicales, sous la tête. Et vous laissez tomber la tête avec tout son poids. Les coudes se rapprochent. On va le faire au sol, hein, je vous montre juste. Et vous vous dissociez. C'est un peu schizophrène. Vous vous dissociez, vous imaginez que c'est les mains de l'ostéo, là. Il porte la tête vers le haut, puis qu'il la soulève légèrement du sol, et puis qu'il l'amène à droite, qu'il l'amène à gauche. Vous harmonisez avec une expiration quand vous partez sur les côtés. Donc, toujours, les mains permettent l'étirement entre les cervicales. On va sentir un étirement ici. Et la tête est très lourde et ne fait absolument rien. Elle se laisse faire par les mains. D'accord? C'est ça qui va tout changer. En fait. Donc, ce n'est pas ma tête qui décide d'aller à droite, à gauche, toujours en contrôle. On lâche le contrôle. Ce sont les mains, donc en fait, à partir du bas du corps, à partir de la taille, qui bercent notre tête. D'accord? On s'offre ça. Allongez-vous et puis mettez en place déjà Shavasana du mieux que vous pouvez avec vos sensations. Allongez-vous sur le dos, c'est ça Dominique. Et ensuite, mettez en place ce travail des mains. Laissez-vous aller dans les mains. En plus, ce sont les vôtres, donc ayez confiance. Les mains étirent d'abord la tête loin des épaules. Donc, on a déjà cette sensation d'étirement. L'idée étant de déployer nos petits coussinets entre les cervicales. Et ensuite, elle porte la tête, pas très haut, hein, juste un tout petit peu, pour sentir le poids de votre tête. Enfin, vous attendez une belle expire pour faire tourner la tête d'un côté. Tu peux rapprocher tes coudes, à mon avis, Dorothée. Ouais, pour porter ta tête. Puis on revient sur une inspire et on part de l'autre côté sur une expiration. C'est ça. Faites-vous plaisir. Sentez que ça vous fait du bien de faire ça et ajustez si ce n'est pas le cas. Quand vous redéposez, essayez d'amener la tête loin des épaules pour profiter de cette longueur et de l'aligner, cette tête. Déposez-la ensuite tranquillement au sol. Et à partir de là, peut-être qu'il faut réajuster un petit peu sa posture. Descendre ses épaules, redescendre un peu, peut-être le bassin. Un soupir sonore ici, inspirez, essayez de décontracter. Expirez, relâchez tout. Consciemment, détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Les genoux, les cuisses relâchées. Bassin spacieux et libre. Détendez toute la colonne jusqu'à la première cervicale, à peu près derrière vos yeux. Tous les muscles le long de cette colonne. Et tous les muscles qui tapissent votre dos jusqu'aux épaules. Détendez tout l'arrière du corps. Détendez la gorge, la poitrine, le ventre. Complètement relâché. Détendez le diaphragme à l'intérieur. Mains, poignets, bras détendus. La mâchoire inférieure et la langue et les lèvres sont détendues. Le visage, du cuir chevelu, les oreilles, conduits auditifs spacieux et la peau détendue.
tous les organes détendus, tout le corps détendu. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis détendu ». Je suis complètement détendu. Complètement détendu. Avec délicatesse, vous reviendrez ici et maintenant. Observez un peu vos sensations. Réveillez les orteils, les doigts, le visage. Faites ce qui est bien pour vous en essayant de partir à partir des bras, à partir du corps et pas à partir des cervicales ou de la tête. Vous mettez l'origine de votre mouvement ailleurs que dans la tête et les cervicales. Essayez de voir si chez vous, le réflexe, c'est d'abord de bouger la tête. Et ensuite, par le poids du corps, vous basculez sur le bassin, donc votre centre de gravité. On repart un peu dans la logique de son corps, c'est lui qui nous fait basculer. Et à partir de là, on viendra réempiler ses vertèbres. Bord de tête, petit travail d'Égyptien, profil, le bas de la colonne qui étire d'un côté, le sommet du crâne qui étire de l'autre côté. Les épaules basses et la respiration. On peut entourer à l'arrière, à l'avant ou sur les côtés ce cou avec vos mains de façon vraiment délicate. On va essayer de sentir comment l'onde sonore du home se propage et peut-être même les actions de nos muscles dans le cou. Inspirez, toujours cette libération de mâchoire inférieure. Cette gorge qui devrait s'élargir. Délicatement, vous laissez glisser vos mains. Merci beaucoup, namasté. Voilà, vous pouvez